Bonjour à tous, on va voir un tutoriel aujourd'hui sur la représentation d'une fenêtre en plan sur AutoCAD à différentes échelles. On va commencer par l'échelle 2 centièmes, on va attaquer les détails de l'échelle 1 centième et puis on finit 1 cinquantième. Donc à chaque fois, on va dessiner de plus en plus de détails et on verra ça tout de suite sur AutoCAD. Donc voici mon fichier, j'ai l'interface telle que vous devez l'avoir chez vous. Je vous rappelle que je vous conseille de sortir les outils de format et pour ça, je vais taper au clavier menu bar, entrée et je vais taper 1 puisque par défaut il est en 0. Je vais taper 1 et je vais taper sur entrée. Donc, on va afficher pour ceux qui n'ont pas fait encore, vous tapez menu bar 1 et vous allez avoir cette barre avec ces outils-là. C'est assez pratique. Voilà. Cela dit, je vais basculer, ça c'est l'interface que vous avez, je vais basculer à mon interface à moi, que j'utilise tout le temps, qui est un peu différente, parce que moi j'utilise les raccourcis clavier, et j'utilise une interface un peu plus sobre. Et si vous savez pas le faire, je vous conseille, avant d'attaquer, d'aller sur mon site, benazra.com, et vous allez dans l'onglet cours, et dans l'onglet cours, vous descendez un tout petit peu et j'ai créé plein de vidéos, notamment pour paramétrer l'interface. Voilà, c'est la première vidéo. Donc, je vous conseille plutôt de tout regarder en ordre. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Cela dit, on va attaquer donc le tutoriel. Je vais vous survoler les informations que j'ai sur ce fichier. Donc, j'ai créé des calques hachure mur, isolant, menuiserie intérieure, mur, placo et pointillé. Avec ça, on va réaliser l'exercice. Alors, j'ai dessiné des murs de 2 mètres, des parpaings, on va dire c'est un mur en parpaing. J'ai dessiné, on va coter tout ça. Est-ce que je peux le coter avec ce style avec ce style là. Voilà, on a 1,50 m. Bon, c'est pas hyper précis. On va ajuster cela. Voilà, donc je reprends. Je vais faire la cure. Donc je vais survoler, je vais passer, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste faire une hachure solide à l'intérieur des murs. Je vais changer l'ordre de tracé pour le mettre derrière. Voilà. Et je vais me mettre sur le calque menuiserie et je vais, comme on est à l'échelle 1/200, je vais tout simplement faire 2 lignes d'extrémité à extrémité. Voilà comment on représente une fenêtre à l'échelle 200e. Ici en haut, nous avons l'intérieur du plan et en bas, l'extérieur. C'est pour ça que j'ai mis de texte parce que bon, il n'y a pas d'aménagement intérieur, c'est impossible de savoir où est l'intérieur. Si je fais un aperçu d'impression, donc voilà comment ça se présente. Nous avons les murs en très épais et les lignes des fenêtres. C'est un schéma, c'est une représentation de fenêtres, c'est 2 lignes un peu plus étroites, un peu plus, moins larges, on va dire. D'accord? Donc je fais échappe. Ça, c'est une façon de représenter une fenêtre toute simple à l'échelle 1/200. On n'a pas besoin de plus de détails. Je vais copier tout ça. Donc je vais faire une sélection de rectangle. Je vais copier ça de l'extrémité droite. Voilà, de copier à 2 mètres vers le bas. Donc je vais taper 2. Voilà, je vais double-cliquer sur le texte de l'échelle. Je vais mettre 100. On va garder ça comme ça. Alors ici, puisqu'on a augmenté l'échelle, on l'a multiplié par 2, on va avoir 2 fois plus de détails. Alors, comment on peut représenter une fenêtre en plan à l'échelle 1 centième? Je vais faire un zoom. Tout simplement, je vais faire décaler.
avec mon raccourci clavier, de 5 cm. Moi, je dessine 1 égale 1 mètre, donc 5 cm, c'est 0,05. Entrée, je vais cliquer vers le bas, je vais cliquer vers la droite et je vais cliquer vers la gauche. Je vais couper avec l'outil ajuster. Je vais ajuster, cliquer, voilà. Je vais faire une ligne qui va représenter le verre, le vitrage, à l'intérieur, c'est-à-dire du milieu de cette petite ligne jusqu'au milieu de celle-là. Et il me suffit de copier les paramètres de cette ligne qui est mauve. C'est pas, comme j'ai fait un décalage de la ligne du mur, on va la transformer dans le bon calque. Donc, il y a deux façons de le faire. Soit je la sélectionne et je clique sur mon bon calque, soit je fais correspondance de propriété. Mon raccourci, c'est V de l'origine de la source à la destination. Voilà. Ça, c'est une façon de représenter une fenêtre à l'échelle 1 centième. On n'a pas besoin de plus. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le cadre fixe, on voit la ligne du milieu, c'est la vitre, et on voit la ligne extérieure, c'est-à-dire le bord extérieur de la fenêtre, le regingot, on va dire. On va passer maintenant à l'échelle 50e. Je vais copier tout ça avec un rectangle. Je choisis cette extrémité-là, je vais la copier à l'extrémité d'en bas pour avoir la même distance à chaque fois. Je double-clique sur le texte de l'échelle, je vais mettre 50e. Et là, on va commencer à dessiner avec un peu plus de détails. Alors, pour aller un peu plus loin, je vais dessiner l'isolation extérieure. Je vais déplacer ce texte. Je vais me mettre dans le calque placo. Bon, avant, je l'avais dessiné à l'intérieur, donc c'est pour ça que j'avais mis placo. On va changer le nom du calque. Je vais mettre, au lieu de placo, je vais mettre bardage. Bardage extérieur. Voilà. Il est par défaut, il est coché en vert, donc il est par défaut. Donc je vais faire une ligne. On va supposer pour cet exercice que l'isolant extérieur, il mesure, allez, 15 cm. Donc je vais faire une ligne de cette extrémité vers le bas de 0,15. Entrée. Puisque je suis en mode orthomode, je tire vers la gauche. Je sais que mon mur, il mesure 2 mètres. Donc je vais taper 2 entrée. Quand j'ai fini, je fais échappe. Peu importe ici, c'est pas fermé, hein, c'est juste pour l'exercice. Et pour faire de l'autre côté, ici, là, il y a deux façons de le faire. Il y a 2 ou 3 façons de le faire. Soit je redessine 15 cm vers le bas et après 2 mètres vers la droite, soit je fais un miroir. Bon, moi je préfère faire un miroir, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Maintenant que j'ai dessiné le bardage, je vais dessiner la ligne à l'intérieur qui va être la représentation de mon isolant. Donc je vais faire une ligne je vais faire un zoom du milieu vers la gauche, donc de 2 mètres, entrée. Et ici, je vais refaire une ligne du milieu de cette ligne vers la droite de 2 mètres. Donc, pourquoi la ligne elle est plate, elle est droite, sachant que mon type de ligne du calque, j'ai choisi isolant, et j'ai choisi dans le type de ligne, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'ai cliqué sur type de ligne et j'ai choisi isolation. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez regarder dans mes tutos, il y a une vidéo consacrée au type de ligne, d'accord? Format, type de ligne. Vous allez tout simplement ici, format, type de ligne, et là vous configurez tous les types de lignes que vous voulez et vous le paramétrez selon le calque. Donc ici, il suffit de cliquer sur la ligne isolant. Je vais changer tout simplement l'échelle, puisque nous sommes à 1. Je vais mettre 0,075, c'est la moitié de 15, et voilà. Donc je vois bien que ma ligne d'isolant, il va faire tout son parcours entre dans l'épaisseur de la ligne du mur qui est là et la ligne du bardage qui est là. Pour faire la même chose de l'autre côté, il suffit de copier les propriétés, correspondance, propriété, source, destination. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, cette ligne-là, c'était l'extérieur de la fenêtre. Maintenant, elle ne peut pas rester ici. Donc, je vais la déplacer vers le bas, jusqu'à cette extrémité. Et je vais même dessiner le regingot qui déborde un tout petit peu, c'est-à-dire je vais le déplacer vers le bas de 5 cm. Voilà.
Et je vais compléter sur les deux extrémités, sur le même calque, donc menuiserie extérieure. Je vais compléter, je vais faire une jonction entre le bardage et la ligne du regingot. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans plus de détails sur les... Parce que pour l'instant, ça, c'est la représentation d'une fenêtre fixe. Donc, on va créer une fenêtre ouvrant à la française avec deux branteaux. Pour l'instant, on a les deux cadres fixes. Je vais rajouter des cadres. Donc, on va commencer par le milieu. Je suis bien dans le calque menuiserie extérieure. Je vais faire une ligne du milieu au milieu. Je vais faire décaler de 5 cm vers la gauche et vers la droite. Je vais ajuster les lignes qui ne vont plus et je vais rebelote décalage de 5 cm de là et de là. Je vais ajuster ça et ça. Alors pourquoi? Parce que le premier cadre qui sont collés contre le mur, c'est le cadre fixe et le cadre à côté, c'est le cadre ouvrant. D'accord? Si vous regardez bien une fenêtre en façade, une fenêtre battante, il y a toujours le cadre fixe qui est fixe et les cadres qui vont s'ouvrir. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire le débattement de la fenêtre. Je vais faire un cercle. Donc, on va imaginer que les gonds, ils sont ici. Ça, c'est le centre de mon cercle. Je vais aller jusqu'au centre de la fenêtre. Je vais tracer une ligne, donc des gonds jusqu'au cadran de ce cercle. Et je vais couper, ajuster tout ce qui ne va plus, tout ce qui est en trop. Voilà. Et après, la ligne qui est en trop, je la supprime. Maintenant, je sais que je suis dans le calque ligne pointillée qui est bien un format de type de ligne en pointillé. Il suffit de changer l'échelle. On est en 1, je vais taper point 2. Voilà, point 0,2. Je vais faire un miroir. Je sélectionne l'axe du miroir, je tire vers le haut. Non, voilà. Donc, voilà la différence de graphisme. Comment on dessine une fenêtre à l'échelle 2 centièmes. 2 simples traits, ça suffit largement. Au centième, 3 petits traits avec les deux montants fixes. Et au 50e, on commence à rentrer dans le détail. On voit le débord du regingot, l'isolant, le cadre fixe, le cadre ouvrant, le pointillé du débattement de la fenêtre. Voilà. Je vais un peu vite, c'est sûr. J'utilise beaucoup les raccourcis clavier, comme vous avez pu voir. Je vous invite à regarder la cinquantaine de vidéos qui sont assez courtes sur mon site. Le voici. Sur l'onglet cours. Et une fois vous avez ça, vous pouvez me poser des questions, soit par mail, soit sur les commentaires de YouTube. Et ensuite, vous pouvez voir dans l'onglet tuto où je publie ce genre de vidéo que vous êtes en train de voir et vous le trouverez à la fin de cette liste. D'accord? Donc ici, je vais tout à l'heure télécharger la vidéo et ce sera donc la vidéo 23. Vous pouvez aussi télécharger mon fichier de bloc que j'ai mis à votre disposition gratuitement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un like, de vous abonner et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt, salut!